Salut à tous, c'est Ben de jecrémonsite.fr, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir plusieurs techniques qui vous permettront de bien choisir vos thèmes WordPress si vous travaillez sur WordPress. Nous allons voir qu'il existe plusieurs thèmes gratuits que vous pourriez utiliser mais qui ne sont pas forcément les meilleures solutions si vous voulez vraiment créer un site professionnel et qui fonctionne bien tant au niveau du référencement qu'au niveau de la qualité de sa présentation. Première chose que je vous conseille, essayez de vous poser cette question. Est-ce que je suis prêt à dépenser de l'argent pour un thème WordPress? Je sais plusieurs personnes n'auront pas forcément les mêmes objectifs. Alors on aura dans un premier cas des personnes qui voudront créer un blog tout simplement pour partager une passion, pour écrire sur un sujet parce que c'est leur passion, etc. Et le deuxième type de personnes qui seront prêts à payer un thème parce qu'ils voudront faire progresser leur business, donc des personnes qui veulent vraiment vivre de leur passion. Deuxième chose, assurez-vous que votre thème soit bien en fonction de vos désirs par rapport à la personnalisation. Est-ce que vous voudriez personnaliser votre thème si vous avez les capacités de le faire, les compétences pour le faire? Ou alors est-ce que vous voudriez plutôt avoir un thème déjà tout fait en fait pour pouvoir vous occuper d'autres tâches plus importantes et ne pas avoir à le faire vous-même. Troisième chose, vérifiez bien que votre thème soit compatible sur tous les appareils multimédia que l'on peut trouver, que ce soit 1 sur les ordinateurs, 2 sur les téléphones portables, 3 sur les tablettes. Vérifiez bien tout ça et ensuite passez tout simplement au choix de votre thème. Quatrièmement, vous pouvez choisir par exemple un thème qui a une version d'évaluation. Là, je n'ai pas de thème précis en tête, mais essayez de voir par exemple lorsque vous commandez votre thème, si vous avez par exemple une période de 15 jours d'essai, 30 jours d'essai, et choisissez en fonction de ça. Par exemple, vous pourrez essayer votre thème pendant une période bien définie. Vous allez voir s'il fonctionne vraiment bien, s'il est bien optimisé, et vous allez ensuite le choisir s'il vous convient. Cinquièmement, assurez-vous bien que ce thème soit facile d'utilisation et qu'il ne soit pas trop compliqué si vous n'avez pas envie de perdre beaucoup de temps tout simplement en vous perdant dans les différentes options de ce thème. Donc assurez-vous bien de ceci, faites en sorte de bien choisir votre thème par rapport à ce critère. Sixième chose que je vous conseille, faites en sorte que votre thème soit sécurisé. Septièmement, chose très importante, faites également en sorte que votre thème corresponde bien à votre thématique. Vous pourriez par exemple trouver des thèmes qui sont plus faits pour l'e-commerce, pour les boutiques en ligne. Vous avez des thèmes qui sont plutôt faits pour le blogging. Essayez de bien choisir votre thème en fonction de ce que vous faites, de la thématique de votre blog ou de votre site internet. Vous n'allez pas par exemple utiliser un thème pour vendre des habits sur internet si vous avez un blog sur le jardinage par exemple. Huitième question à vous poser, est-ce que votre thème est optimisé pour le référencement, que ce soit le référencement Google, le référencement naturel, etc. Posez-vous bien cette question parce que souvent, là j'attire bien votre attention souvent sur les thèmes gratuits. Vous n'avez pas forcément un bon référencement, vos options sont limitées. C'est très important parce que si vous avez un thème qui n'est pas optimisé dès le départ, vous aurez du mal à décoller et à vous faire connaître sur internet. Je vous conseille vivement les thèmes payants. Vous pouvez en trouver par milliers sur WordPress, sur d'autres sites externes. Les thèmes gratuits, comme je vous l'ai dit, ne sont pas bien optimisés si vous voulez les utiliser de manière professionnelle. Donc, si vous voulez faire un petit blog pour justement partager votre passion, ça suffit largement. Contentez-vous de ceci. Mais si par exemple vous voulez créer un véritable business, je vous conseille vivement de prendre des payants. Assurez-vous également sur votre blog que vos thèmes soient organisés en fonction que vos clients comprennent bien ce que vous voulez leur dire, ce que vous voulez faire apparaître sur votre blog. Donc essayez de trouver des thèmes dont les menus sont vraiment bien positionnés, pas que vous ayez des menus en dessous qui ne soient pas visibles, que le client dès qu'il tombe sur votre site soit complètement perdu et ne sache pas où aller. Donc voilà, faites bien attention à ceci. Voilà pour ces petits conseils. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas également à dire toutes vos suggestions, les choses que vous aimeriez voir. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!